Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà tout. Les amis, vous pouvez être des chrétiens productifs. Vous pouvez être, et vous devez être des chrétiens productifs. Des chrétiens qui portent des fruits. Et des fruits en abondance. Le secret, le seul secret, c'est seulement mettre en pratique la parole qui vous est donnée. Consommer la parole. Manger la parole. Vous nourrir de la parole. La parole de Jésus. Ces instructions. Ça paraît dur. Parfois, c'est comme la pilule. Mais c'est ça qui donne la vie. Vous comprenez? C'est ça qui donne la vie. C'est pourquoi repartons dans notre texte qu'on a commencé à lire. L'épître de Jacques au chapitre 1. Ouvrez là-bas. Le verset 22 dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est ça qui vous est demandé. Mettez en pratique la parole. Ce que vous écoutez ici, ce qu'on vous enseigne ici, mettez cela en pratique. C'est pourquoi on vous dit de ne pas manger sur toutes les tables. Ne mangez pas sur toutes les tables. Quand je pense toujours à la lettre de notre sœur Frida de Cotonou au Bénin, ça me fait mal de voir que ces enfants disent qu'ils partent à l'église, qu'ils prient, mais ils ne mangent pas sur la bonne source. Ils ne boivent pas sur la bonne source. Ils ne mangent pas sur la bonne table. On leur donne de la nourriture empoisonnée. Parce qu'ils sont avec les faux prophètes. Et quand leur maman va leur donner des avertissements, tels qu'elle entend ici, on se moque d'elle pour l'appeler Mamie YouTube. Mamie YouTube. Pour se moquer d'elle. Les amis, écoutez ce que la Bible dit. Vous connaissez même déjà ce psaume-là. Certains peuvent même citer ça. De mémoire, le psaume 23. Allons dans ce psaume-là. On va revenir dans Jacques 1. Psaume 23 dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qui? L'Éternel. Il est qui pour moi? Mon berger. C'est ton berger qui te conduit dans de verts pâturages. Quand il parle de l'Éternel qui est son berger là, donc vous comprenez qu'on ne peut pas avoir plusieurs bergers. On ne peut pas avoir plusieurs bergers. Il peut arriver que
vous étiez... Bon, vous êtes un élu de Dieu et vous avez flirté avec plusieurs milieux auparavant. Mais quand vous vous rendez compte qu'il y a des défaillances dans ces milieux-là et que vous avez maintenant trouvé votre berger, restez accroché à votre berger. Ne mangez que la nourriture qui sort ou qui est posée sur sa table. Mangez, mangez, rien que ce qu'il vous donne. Ne mélangez pas les nourritures. Ne continuez pas à zapper à gauche, à droite pour prétendre que vous allez être édifié. Je sais que toute personne qui est connectée à nous et qui veut vraiment grandir dans la foi, il suffit, comme tu as découvert cette chaîne, continue à visiter tous les enseignements qui sont donnés ici et tu verras comment tu vas croître. Tu verras comment tu vas croître. Tu verras comment tu vas t'affirmer. Tu n'as pas besoin de divaguer à gauche, à droite. Tu n'as pas besoin d'avoir une multitude de bergers. Il dit la pure vérité. Au besoin, il faudrait, en dehors, parce que je sais, on a beaucoup de... Il y a une chaîne que nous avons sur YouTube qui ne diffuse que les enseignements bibliques. Il y a beaucoup de personnes qui tombent sur nos chaînes, soit en direct comme ça, ou bien sur d'autres. Ils voient comment on est en train de faire les délivrances et ils croient que c'est comme ça que commencent nos cultes et finissent. Que c'est comme ça que commencent et finissent nos cultes. Sans savoir qu'il y a d'abord l'enseignement. Donc, il y a, je crois, ça doit être Monde pour Christ, enseignement biblique. Voilà. On a une chaîne qui est intitulée Monde pour Christ, enseignement biblique. Dans cette chaîne, vous n'avez que les enseignements bibliques. Vous pouvez les écouter à longueur de la journée. Vous pouvez les écouter de A à Z. Et vous pouvez également commander les livres qui ont été écrits et qui vont vous édifier. Il y a particulièrement le nouveau qui est sorti. Comment ça? La piété. Vous avez besoin de lire cela. Vous avez besoin d'appliquer ce qui vous est enseigné là-dedans. Parce qu'on a remarqué que plusieurs font seulement dans la religion. La piété n'est pas connue et n'est pas pratiquée par plusieurs qui disent qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce que les faux prophètes pilulent dans la société, enseignent des fausses doctrines, donnent des fausses promesses, et comme les gens courent derrière leur intérêt personnel, ils vont courir là-bas, remplir ces milieux-là, remplir ces endroits-là, et la piété n'est pas pratiquée. Je vous dis la pure vérité que si vous voulez grandir, ce n'est pas en multipliant les bergers. Si vous voulez grandir dans la foi, ce n'est pas en multipliant les bergers. Quand vous avez trouvé votre berger, et ça ne s'ignore pas, hein, la vérité ne s'ignore pas. La vérité est différente du mensonge. Quand elle est trouvée, elle est trouvée. Elle est différente du mensonge. Ça c'est clair. Quand vous avez donc trouvé votre berger, accrochez-vous à ses lèvres. Donc, ne mangez que ce qui sort de lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est là que vous n'allez pas vous retrouver encore dans le manque. Ce n'est pas pour dire que vous allez donc connaître la percée, selon ce qu'on vous a souvent dit là-bas dehors. Mais qu'en réalité,
des paroles d'instruction, des paroles de la vie, des paroles qui vont vous maintenir dans la foi, qui vont vous faire évoluer et qui vont vous faire porter du fruit, vous n'allez pas les manquer. Ça ne va pas vous manquer. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas au niveau des avoirs matériels. Ce n'est pas à ce niveau-là. Hein? Ce n'est pas à ce niveau-là. Rappelez-vous du texte qu'on a lu hier. Jean 15. Quand tu ne portes pas de fruits, ça veut dire quoi? Tu manques de tout. Tu ne sers à rien. Et Jésus a dit que le genre de sarment là, de branches là, sera coupé et jeté au feu. Parce qu'ils sont inutiles. Ils sont inutiles. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire que je porte de fruits. Parce que, oh mon Dieu, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et là, on peut se référer également au psaume 1er. Parce que l'Éternel te nourrit de quoi? Les pâturages, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Hein? Le psaume 1er dit donc quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne manquer de rien, c'est porter du fruit. Continuons la lecture du psaume 1er. Verset 3. Cet homme-là, qui trouve donc son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Comment il est? Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Voilà comment rien ne lui manque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais vous allez voir que quand il y a des chansons qui ont tourné autour de cette histoire-là, je vous ai dit de ne même plus chanter ce genre de chant ici-là. Hein? Moi, je ne souffrirai, moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai. Ça, c'est des faux chants. Je ne manquerai de rien. C'est des faux chants, basés sur une fausse philosophie, une fausse compréhension de la parole de Dieu. Ne manquer de rien ici, c'est porter de fruits. Ce n'est pas qu'il ne va pas t'arriver que tu pourrais avoir faim, ou que tu pourrais être malade, ou que tu pourrais être dans un besoin. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens-là. Ce sont les faux prophètes qui vous ont orienté dans ce sens-là. Hein? Ne manquez de rien. Ça veut dire que tu portes du fruit. Ça veut dire que tu n'es pas sèche ou sec. Hein? Ça veut dire que tu n'es pas stérile. Ça veut dire que tu es utile. Quand tu ne manques de rien, tu portes donc du fruit. Comme on a vu dans Jean chapitre 15. Jésus a dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit sera retranché. Mais tout sarment qui est à moi et qui porte de fruit sera émondé, donc entretenu. Vous comprenez ça? Oh. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Écoutez, verset 4 dit, « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Tu as compris ça? L'Éternel est-il ton berger? Il va te faire reposer dans de verts pâturages. Tu diriges près des eaux paisibles.
Tu n'as pas donc besoin d'avoir plusieurs bergers ou une multitude de bergers. Tu n'as pas besoin d'être là à longueur de la journée à zapper. Regarder ici, écouter là-bas, regarder là-bas, machin, ou à lire ici, lire là-bas. Non, tu dois avoir un seul berger. La Bible dit un seul berger, un seul troupeau. Vous comprenez? Un seul berger, un seul troupeau. Voilà ce que la Bible dit. Repartons donc dans notre texte de Jacques là, qui dit au verset 22, le chapitre 1, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Il y a des gens qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de base et qui disent que Dieu est partout. Ils sont prêts à se laisser entraîner partout, 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 à se faire endoctriner par tout le monde. Non, ça c'est des faux raisonnements. Je vous dis la pure vérité, que si vous êtes l'un des élus de Dieu, quand vous retrouvez la vérité que vous étiez en train de chercher, je ne refuse pas que quand on commence, quand vous trouvez la vérité là, on cherche d'abord et on tombe souvent dans des mauvais milieux. Jésus l'a dit, Dieu l'a dit, depuis même l'Ancien Testament, que vous me chercherez. Vous me chercherez. Ça veut dire, on cherche d'abord. Vous me chercherez. Et il dit, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand vous mettez réellement votre cœur, tout votre cœur à chercher Dieu, vous allez le trouver. Et quand vous l'avez trouvé, vous n'avez plus besoin de continuer les recherches. Asseyez-vous à sa table et mangez de sa nourriture. Soyez nourris par votre berger. Vous comprenez? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il est ou quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez donc que oublier la parole ici, ce n'est pas que ça a échappé de ta mémoire, que c'est sorti de ta mémoire. Oublier la parole, c'est refuser de l'appliquer. C'est désobéir. Vous comprenez? C'est ça, oublier la parole, c'est désobéir. Vous comprenez? Et c'est ça. Même si vous avez cru, quand vous êtes désobéissant à la parole de Dieu, vous ouvrez la voie à tous les démons, à toutes les maladies, au monde des ténèbres, à tous les esprits familiers d'entrer en vous. Quand vous êtes désobéissant à la parole, aux instructions de Dieu. Vous comprenez? Déjà, c'est cette parole qui nous donne la nouvelle naissance. Jésus a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée, que vous avez reçue. Vous êtes purs par elle. Vous voyez? C'est ça qu'il a dit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Jacques dit au chapitre 1, verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Donc c'est la parole de vérité qui nous engendre. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est la parole de Dieu, la parole de vérité qui nous engendre. C'est elle qui nous fait concevoir et nous donne la vie, la nouvelle vie, la parole de vérité. La parole de mensonge, donc la parole de faux prophète ne peut jamais engendrer quelqu'un. Jamais. C'est la parole de vérité qui engendre. Et c'est cette parole de vérité que tu dois continuer à recevoir pour grandir dans ta foi. Donc, pour conserver ton salut, conserver ta délivrance et conserver ta guérison.
Tu entends ça? Tu comprends ça? Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc nous sommes les premiers fruits des créatures de Dieu. Quand nous naissons de nouveau, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il faut demeurer dans cette parole. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça que le psalmiste a dit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, quand tu es nourri donc par ton berger, l'Éternel, tu ne peux rien manquer. Tu ne peux pas être sec. Tu ne peux ne pas porter de fruits. Tu comprends? Et c'est à cela que tu es appelé. Tu es appelé à porter du fruit. Prends au sérieux la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Lis la parole de Dieu tous les jours, à partir d'aujourd'hui. Quand on quitte là, à partir d'aujourd'hui, prends vraiment la résolution. Je veux te dire, commence une lecture méthodique, ordonnée de la Bible. Tu comprends ça? Pour ceux qui n'ont pas encore fait, la plupart de ceux-là qui ouvrent au hasard comme ça, là, ils se mettent à lire ce qui les plaît, tout ça là. Ne faites plus comme ça. À partir d'aujourd'hui, si tu n'as pas une lecture méthodique de la Bible, commence à partir d'aujourd'hui. Le 1er janvier 2022. Et je vous conseille, puisque nous sommes en train d'écouter les conseils de Jésus, par lui-même et par ses apôtres, commence par la lecture du Nouveau Testament, méthodiquement. C'est-à-dire, depuis l'évangile de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Lis méthodiquement. Lis d'une manière continue. Lis assidûment. Lis tous les jours la parole. Applique ce qu'elle enseigne. Et ce que tu reçois ici à l'église, applique cela. Nourris-toi de la parole. Nourris ton esprit. Grandis à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi, là, grandis. Nourris-toi. Hein? Beaucoup parmi vous, vous êtes chétifs. Parce que vous ne lisez pas la parole. Et quand vous recevez même les instructions ici, là, vous les rejetez. Vous combattez contre cela. Ne luttez plus contre la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Vous voyez, quand vous allez lire et que ça va tomber que le pasteur enseigne en passant par ce que vous avez lu, vous voyez que votre compréhension sera très rapide. Ce sera très rapide. Vous voyez ça? Oh Dieu, tu es béni éternellement. Tu es béni éternellement. Merci de donner à tes enfants que voici cet engagement, de prendre cet engagement aujourd'hui et maintenant pour t'obéir, pour mettre en pratique ta parole et ne pas lutter ou combattre ou bagarrer contre elle. Et permet qu'ils puissent vraiment porter des fruits, comme tu attends de chacun d'entre nous, de porter des fruits et des fruits en abondance. Lève-toi sur tes deux pieds pour continuer dans cette prière. Seigneur, donne-moi la grâce de t'obéir. Donne-moi la grâce de demeurer en toi, de demeurer dans ta parole. Donne-moi la grâce de porter du fruit. Donne-moi la grâce de ne rien manquer. C'est-à-dire de porter donc du fruit. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'apprécier tes instructions. Donne-moi la grâce d'apprécier tes enseignements, d'apprécier tes commandements. Donne-moi la grâce d'apprécier
tout de toi, ô Dieu. À partir d'aujourd'hui, et donne-moi la grâce de pouvoir porter du fruit. Merci Seigneur, parce que tu me donnes de trouver du plaisir en toi, du plaisir dans ta parole, de trouver du plaisir dans ta maison. Merci Seigneur, parce que tu travailles en moi, tu agis en moi, au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons continuer les interpellations aujourd'hui, comme ça a été promis hier. Hier, nous avons seulement interpellé une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, nous allons faire plus, comme on est en journée. Vous savez que les journées de samedi pour le séminaire, c'est les journées de prière. Hein. On a pris samedi matin, c'était souvent les samedis soirs, mais on a pris samedi matin pour pouvoir avoir du temps de prier beaucoup. Donc, les esprits appelés les rudiments du monde, et ils sont accompagnés de quoi? Les carences. Donc la carence alimentaire, bon, la désobéissance, l'intérêt personnel. Ces esprits-là, et le moi, voilà, le moi, ils vont encore procéder aux interpellations aujourd'hui. Nous avons déjà coupé la tête à toutes ces choses et à la souffrance inutile. Donc, maintenant, il y a également un autre esprit là, l'ignorance, voilà. Il y a l'ignorance qui est, du moins, qui concerne les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau une fois. Ils sont contrôlés par l'ignorance. Bon, je crois qu'il y a un autre dernier esprit là, peut-être, je n'ai pas retenu, je n'ai pas écrit ça. Ils vont procéder aux interpellations maintenant là, et après nous allons passer aux délivrances prophétiques. Assois-toi et garde l'esprit de prière, de dévotion, d'intercession. J'étais en train d'encourager les uns et les autres, surtout les internautes, les téléspectateurs, d'avoir ce livre, La piété. Aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. La piété, c'est à rechercher aujourd'hui. Parce que plusieurs font la religion. Procurez-vous de ce livre pour que vous puissiez être utile à Dieu. Ça décortique la vie chrétienne et ça met à nu les mensonges des faux prophètes. Vous devez vous procurer de ce livre. La piété. Aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Voilà, tout à l'heure, je reviens pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé